moi, mon parcours, il a commencé très jeune. Parce que comme j'étais à l'école, mais à l'école, nous, avant, c'était le jeudi. Maintenant, c'est le mercredi, mais avant, l'école était arrêtée le jeudi. Donc moi, le jeudi, même jeune, c'était avec mon père. Mon père n'a jamais accepté que je sois dans les rues. Il avait raison d'ailleurs, je reconnais qu'en même temps il avait raison. À l'époque, j'y trouvais à redire. Mais maintenant, avec l'âge, je reconnais qu'il avait raison. Et j'étais jamais dans les rues, donc dès que j'étais à mesure moi de tenir un outil, mon père m'a pris avec lui et il m'a dit voilà, ne serait-ce que nettoyer dans l'atelier. Mais moi je me régalais de toute façon, j'étais apprenti avec lui. Et ça a duré jusqu'à ce que moi je quitte l'école en 1960. Mais quand j'ai quitté l'école en 1960, moi, d'ailleurs il m'a même pas fini, j'ai même pas fini l'année scolaire, parce que l'année scolaire finissait en juin. Et en mai, mon père, au vu du résultat de mon carnet, il m'a dit bon, c'est pas la peine que tu continues l'école. Au mois du moment que tu n'es plus à l'école, il m'a dit il y a du travail qui t'attend. Et au mois de mai, a dégagé de l'école et on s'est mis au travail. Et bon, mais comme en 60, quand j'ai quitté l'école, moi de toute façon, je savais tenir tous les outils, aussi bien la varlope que l'herminette, même, je me servais des outils déjà, quoi. Sans aucune prétention, je n'étais pas apprenti, quoi. À 16 ans, quand j'ai quitté l'école, moi, je n'étais pas apprenti. Je me suis mis là avec mon père, et tout content d'ailleurs que j'étais de travailler avec mon père. Et voilà, et cette affaire a duré, bon, mon père, on a travaillé le bois. Bon, moi, j'ai commencé en 1960 officiellement en 60. Et le polyester, lui, a commencé, mon père est décédé en 72. Je commençais déjà à faire un mixte bois et polyester. Bon, mais carrément, le polyester, ça a été en 73. Donc moi, j'ai fait le bois purement de 60, que j'ai quitté l'école officiellement, quoi. Jusqu'en 73, que là, on a carrément abandonné le bois, d'abord parce que les membrures qui étaient en pin maritime naturel, plus personne ne nous livrait. Même un an ou deux avant, plus personne ne nous livrait, parce que c'est les scieries qui prenaient ça pour la pâte à papier. Donc ils n'allaient pas s'enquiquiner, qu'en parlant en français, à chercher la branche qui était à la coupe au volu pour nous les porter à nous. Ils préféraient tout bazarder aux usines à papier. On était arrivé à un point où j'avais acheté moi-même une tronçonneuse à chaîne, c'était au début que ça sortait. Et j'avais eu la chance que ma sœur était mariée avec un propriétaire. Mon beau-frère, il a une grande campagne sur Metz, qui avait des pins. Et chaque fois qu'il y avait un pin qui gênait, ou à lui ou à son voisin, on y allait. Et je coupais les arbres et on a maintenu l'activité de bois justement à ça, quoi. Et c'est grâce à ça qu'on a pu continuer jusqu'à ce que le polyester prenne vraiment le dessus, malheureusement, il faut dire, parce que bon, on n'a pas pu faire autrement. Moi, je n'ai pas pu faire autrement. Mon père est décédé en 72, mais je n'ai pas pu faire autrement que de me tourner moi vers le polyester. Sinon, il fallait que je ferme mon activité, quoi. Voilà. Moi, je suis Guy Bouzigues, boulanger pâtissier chocolatier à Pomerol depuis 31 ans bientôt. Je suis originaire de Valras et fils de pêcheur. Ce pêcheur, c'est mon père, il s'appelait Pierre Bouzigues. Il était né en 28 et il était né à Valras, à l'époque aux communes de Sérignan. Et il a exercé son métier de pêcheur il a fait carrière jusqu'à la retraite. Oh, il a quitté l'école, lui à l'époque il a quitté l'école à l'âge de 8 ans et puis son père était pêcheur. À l'époque son père faisait la pêche de la traîne, mais la traîne pas tirée avec des tracteurs comme il se fait maintenant, tirée à dos d'homme avec les tiradouilles qu'on appelait à Valras, et sur toute la côte de Valras jusqu'à l'embouchure de l'Aude et de l'embouchure de l'Orbe jusqu'à la Maire, il tirait la traîne. C'était son père et lui il a pris la succession. Et ensuite, quand le métier de la traîne a évolué, il a acheté un bateau, le Saint-Pierre, et à partir de ce bateau-là, il a fait toute la pêche côtière.
C'est-à-dire, il a fait les petits métiers qu'on appelle maintenant, la pêche au trémaille, la pêche au lamparo, le sardinal, la pêche au thon avec les filets dérivants qui sont interdits maintenant. Il a fait la pêche au maquereau à la ligne avec les tangons sur les côtés des bateaux. Il a fait la pêche au maquereau avec les véradiers, les filets pour pêcher le maquereau, le gascon, tous les petits métiers de la pêche côtière. Non, il n'avait pas eu en préférence personnellement, disons. Toutes les pêches étaient complémentaires en fonction des saisons. Mais quand il n'y avait pas de saison, c'est-à-dire à Valras, ils allaient à la pêche jusqu'au mois de... En fonction de... Quand il y avait un bel automne, ils allaient à la pêche jusqu'au mois de novembre. Et après, l'hiver, certains allaient travailler comme maçons, certains allaient travailler à la vigne. Mon père allait travailler à la vigne dans les campagnes. Attendant le printemps pour démarrer la pêche. Il y a aussi l'hiver, en période, à partir du mois d'octobre, il allait à l'étang de Vendre ou l'étang de la Maigre, à Sérignan-Plage, pêcher les anguilles. Tous ces petits métiers permettaient de vivre, l'un dans l'autre permettaient de vivre, et puis quand il n'y avait pas de travail ni à la mer ni à l'étang, il allait travailler à la vigne. Habituellement, il pêchait, bon, disons que son lieu de pêche, en fonction de son travail, c'était de Valras-Plage jusqu'à Port-la-Nouvelle, il remontait. Ou alors, il venait pêcher jusque de 27 des fois, en fonction de la pêche qu'il faisait. Non, jusqu'à Palavas, il n'y est jamais arrivé. Oh, mais disons que toute la pêche côtière, les trémailles, ça se faisait, disons, jusqu'à Port-la-Nouvelle, même un peu avant. 7 au niveau des trémailles aussi, puis après, bon, la pêche au sardinal, ça se faisait un peu plus au large. La pêche au thon, c'était en fonction des saisons. Et en fonction de la météo aussi. Au bord du bateau, le maximum que je les ai connus, quand ils faisaient la pêche au lamparo, ils étaient 2 bateaux, ils étaient une dizaine d'hommes à bord. Mais après, disons, quand ils faisaient la pêche tout seul, la pêche le sardinal, ils étaient 4 à bord. Oui, 10 sur 2 bateaux. Hein. 2 bateaux entre 10 et 12 mètres chacun. Hein. Moi j'étais tout gamin, je suivais pendant les vacances scolaires, j'allais souvent avec eux, disons avec mon père et puis son équipage. Il n'y avait pas de pêche particulière, disons, le lamparo c'était la pêche traditionnelle, après c'était les trémailles, c'était la pêche à l'étang l'hiver, disons, il n'y avait pas de pêche particulière, c'était une pêche que dans tous les petits ports de la région se pratiquait, doit se pratiquer encore. Hein. Bon, moi, je garde la vision que je garde de mon père, c'est toujours la casquette en toile de pêcheur, son couteau à la main et l'aiguille. Et je vois mon père toujours sur le bord de la jetée à Valras, sur le long des quais où il y avait tous les bateaux avant. Je le vois toujours en sandalettes ou pieds nus. Les 2 orteils, le pouce et l'index, si on peut dire, à attraper les mailles du filet et faire le filet. Et puis ça, c'est sur le quai à Valras. Et puis après, l'image de mon père que j'ai à la maison. La maison, on a une petite cour devant, mes parents avaient une petite cour devant, un arbre, et à l'arbre pendu entre deux piquets, les filets qui étaient en train de remailler pour aller le lendemain à la mer. C'est l'image que je vois à mon père toujours, et quand il avait sa casquette, d'un côté l'aiguille avec le fil à pêche, et puis de l'autre main le petit couteau au pinel. C'est l'image que je garderai de mon père. Voilà. Vous avez vu que nous avons démarré du bord, du rivage, et nous avons laissé un bout à un homme qui était à terre. Ça, on appelle ça le kalechi. Le pêcheur reste là et il tient évidemment le départ du boulichou. Alors on commence à larguer les mailles et puis on commence à attraper le filet. Alors doucement, les 2 rameurs tirent le bateau et il y a 2 hommes, un qui est au plomb, l'autre qui est au liège et qui fait partir le filet, qui le surveille pour pas qu'il parte mal. On commence à tourner et à le mettre presque à plat pour prendre le plus de champ possible. Et on le met presque à plat. Et quand on arrive à la poche, il jette à la poche, le bateau continue. Et hop, après, alors, quand il arrive à une bouée, à une marque, il tourne de l'autre côté et il va rejoindre la terre de l'autre côté. Et c'est là que les hommes se placent.
descendent du bateau, prennent leur tiaouide qu'on appelle, qu'appellent leur tiaouide, amarrent au filet et commencent à tirer. Et le patron, lui, s'en va avec son petit bateau et surveille que le filet n'attrape pas, parce que des fois il y a des saletés, des piquets, des pierres, hein, et il surveille que son filet n'attrape pas et il dirige la manœuvre de là-bas, du bout. Et alors on tire doucement, comme on peut, parce que c'est assez pénible. Et à mesure, quand on arrive à un certain moment, on resserre pour fermer le filet et on continue à le tirer jusqu'à temps d'attraper ce qu'on appelle les clabas, c'est-à-dire le commencement du filet. Vignal, monte ton liège devant, écartez un peu le liège. Et qui monte. Vignal passera devant et il écarte. Non mais montez le club en terre. Écartez le marqué quelque chose là. Vous voulez partout. Buona rato Il n'avait pas vu, hein. Il y en a une qui a... Martine, mais Martine, la première, on est. Gigi sourit un peu. Ouais, moi je souris jamais. C'est toi avec ça, avec nous, viens, rien. Allez. J'allais pêcher à la mer avec ça. Nous, on y est allé aux arrêtements. J'allais pêcher à la mer. On avait pêché, il faisait les périodes du poisson bleu. Mais qu'est-ce qu'on tient la guerre? On a enterré quelque chose, c'est pas possible. Tirez là, tire le plomb. Alors là, deux ou trois pêcheurs se mettent à tirer. Il y en a un qui se met au plomb et qui tient le plomb contre le sol pour pas que le poisson passe dessous. Parce que le poisson il est malin, il passe sous le plomb quand on le soulève. C'est pour ça qu'il faut aider le plomb à toujours garder le contact avec le sol. Ce qui fait que le poisson il cherche à passer mais il ne passe pas. Et doucement, vous avez vu, doucement on le resserre, jusqu'à tout tirer ensemble et arriver à l'approche. Et là l'autre jour là, on n'a pas eu de chance parce que juste avant d'arriver, on avait pas mal de poissons et on a déchiré. On a pris un piquet en fer et on a fait une grande déchirure. Hein, à l'endroit le plus important, c'est-à-dire à l'entrée de l'approche. Ça fait qu'on a dû perdre au moins la moitié presque autant que ce qu'on a pris. Hop, celle-là est à moi, qu'elle est belle. Celle-là est à moi, bien. Il y a quelques grosses anguilles. Et en définitive, elles seront toutes en nous. Il y a quelques grosses anguilles. Chaque année, c'est pareil. Il y en a toujours autant. Et des fois, il y en a plus. L'année dernière, il y en avait plus, non, du poisson? Ouais. L'année, on a fait 4 loups, ils faisaient 12 kilos. Des gros loups, plus gros que ça. Après, dès qu'on a fait 4 loups qui faisaient 12 kilos, vous n'étiez pas, vous. Il y a eu une vingtaine ou 25 kilos de dorade. Hein. Un peu plus peut-être, je ne sais pas. Il y a eu quelques loups, il y a eu des anguilles. Hein. On aurait pêché le double de ce qu'on a pêché. Hein, s'il ne nous était pas arrivé cette bêtise-là, qu'on n'ait pas attrapé. Alors, toujours un bon couteau. Un couteau qui coupe. Vous partez de la tête et vous faites comme ça. Voilà, vous voyez, un joli filet, vous le mettez là. Pareil. Il vous faut 3 heures de temps si vous voulez en faire beaucoup. Et si vous voulez rester dans la petite quantité, vous achetez quelques sardines, mais bon, ça ne fait pas beaucoup de farce. Hein. Alors pour faire à peu près une quarantaine de boulettes de sardines et puis les farcis, il vous faut au moins 4 kilos. Voilà, toujours, si vous sentez quelque chose de dur sous la main, vous l'enlevez aussi.
C'est juste ce qu'il faut, vous voyez. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Et ça va beaucoup mieux. Voilà. Maintenant, on va préparer les œufs. Et on va mettre des œufs. On va mettre 6 et 6 dans chaque saladier. Alors là, je fais les boulettes à la main comme ça. Et je les mets dans le bain d'huile. Voilà. Et on laisse frire. Et quand elles sont dorées, on les sort. Elles sont excellentes. Elles sont parfumées. Elles sont goûteuses. J'ai bien fait de ne pas trop mettre du sel parce que c'est parfait en bouche. Ouais, je vous conseille, on me brûle un peu, je vous conseille de les faire parce que c'est excellent. À votre santé.